vous partager ce thème qu'il est doux de se retrouver ensemble. Que vous puissiez juste comprendre, ce thème est venu sur mon cœur alors qu'on était au début du confinement. Dieu avait déjà mis sur mon cœur le thème de la prédication pour l'après-confinement. Il n'y a que Dieu pour faire des trucs comme ça. Mais Dieu savait ce que vous aviez besoin et ce dont j'avais besoin également pour pouvoir travailler ce texte. Je pense que vous connaissez le texte du psaume 133, un texte que vous avez sûrement déjà lu, relu, mais c'est un super psaume. Chant des montées de David, du roi David, pas moi. Pensez pas que c'est moi qui ai écrit un psaume pendant le confinement. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères. Ne vous inquiétez pas les sœurs, c'est vous aussi. Pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Chant des montées ou cantique des degrés. Tout dépend de la traduction que vous avez. Mais lorsqu'on prend cantique des degrés, je ne sais pas si vous avez déjà regardé peut-être des vidéos du temple, du temps de Jésus, à quoi ça ressemblait, ou même du temps de roi David, du roi Salomon, à quoi ça ressemblait. Les degrés, c'était les marches pour arriver au temple. Et les degrés, dans l'hébreu, ma'ala, signifie littéralement ce qui va vers le haut, un pas, une marche, ou alors demeurer dans les cieux. En fin de compte, quand on montait dans le temple, lorsqu'on allait dans la présence de Dieu, on montait dans les cieux. Et lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, même si tout est plat, parce qu'il faut au maximum qu'on rende accessibles les lieux publics, mais néanmoins, d'une manière spirituelle, on s'approche de Dieu. Et lorsque le peuple de Dieu se rassemble dans un même lieu, ensemble, ils se rassemblent ensemble pour être plus près de Dieu. Ce psaume est un hymne. Moi, je l'ai déjà même entendu en chanson. Alors, je m'étais dit au départ, peut-être que je vais le refaire, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de retrouver les accords, vraiment de prendre le temps, mais c'était un hymne pour que chaque cœur puisse réaliser, comprendre que Dieu l'invite à aller plus loin. Que Dieu l'invite à aller plus haut, plus près de sa présence, plus près de son cœur, à vivre une dimension différente que ce que vous viviez avant le confinement. Parce que si vous vivez la même chose qu'avant le confinement, il y a un truc qui va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Peut-être faudra vous reconfiner un petit coup. Le confinement, même si ça a été difficile pour certains, je le sais, ça a été difficile pour moi, comme ça vous le savez, vous pouvez prier pour moi. Mais néanmoins, dans ce temps que Dieu a permis et dans lequel Dieu a parlé à nos cœurs, c'était pour nous amener à vivre une dimension plus profonde avec lui. Pour nous rapprocher de lui, parce qu'on est tellement tête baissée, la tête dans le guidon, on fonce tout le temps, on n'a jamais le temps pour prier, on n'a jamais le temps pour lire la Bible, on n'a jamais le temps pour louer. Mais là, on avait le temps. Là, on avait le temps. On avait tellement le temps qu'on prenait pas le temps. On avait même du mal à se figer un moment pour dire, je vais louer Dieu, je vais prier et je vais lire ma Bible. Hymne pour nous approcher plus près de Dieu, dans la louange. Souvent, on met l'emphase dans la louange. Mais moi, j'aimerais mettre l'emphase sur la parole de Dieu. Parce que la louange découle de la parole de Dieu, et pas le contraire. Tu es appelé à t'approcher davantage de Dieu au travers de sa parole. On met l'emphase du côté, oui, on veut vivre une autre dimension, dans le côté louange, adoration. Mais non! Ta louange, elle sera impactée et impactante si ta vie prend une autre dimension dans la parole de Dieu. Et c'est cela que Dieu nous invite à vivre. Et moi, je te mets au défi
On est le 6 septembre 2020. Dieu voulant, le 6 septembre 2021, vous aurez lu votre Bible une fois. Relevez le défi, c'est entre vous et Dieu, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander des comptes. Je ne vais pas vous pointer si chaque mois vous avez lu ceci ou cela. Non, mais relevez le défi. Approfondissez. Allez chercher davantage. Il y a des choses merveilleuses, même dans le prophète Habakkuk. Même dans le prophète Nahum. Il n'a pas la grippe, hein. Vous pouvez le lire, Nahum. Non, on peut lire, il n'y a pas de problème. Osée 4.6. Amen. Est-ce que c'est ton désir? C'est la question que je vous pose, à laquelle je ne vous demande pas de vous répondre, vous connaissez un peu à me connaître. Hein. Mais durant toutes ces semaines que nous avons vécues, confinés, seuls, isolés, physiquement, spirituellement, émotionnellement, nous avons peut-être eu le sentiment d'être comme quelque part mis à l'écart, isolés. On a même peut-être attendu quelque part quelque chose des autres. Et on a peut-être même été déçus des autres. Et on a même peut-être déçu les autres soi-même. Nous avons peut-être eu des moments de lutte, de combat, des moments où on s'est tenu devant Dieu, des moments où on a pleuré, des moments où on a peut-être même jeûné. Je ne sais pas si ça arrive encore dans le peuple de Dieu de jeûner. Il y en a, ils jeûnent toujours entre 22h et 6h. Tous les jours, ils jeûnent. 22h, 6h. Pour les plus vaillants, 21h. 21h, 6h. Nous avons pleuré devant Dieu. Mais je suis sûr que si nous écrivions les leçons qu'on a retirées du confinement, qu'on les mettait dans une boîte, et que quelques mois plus tard, on lisait ce que vous avez écrit, je suis sûr qu'il y aurait des vraies pépites. Je suis sûr. Je suis sûr que Dieu a dit des choses dans votre vie, que Dieu vous a parlé, que Dieu vous a interpellé avec amour, avec douceur, parce que ce que Dieu veut faire, c'est vous emmener plus haut. Alors, quelles sont les leçons que tu as retirées de ces temps? Confinement, isolé à la maison, des temps où on était séparés physiquement, même si, en tout cas vous nous avez vus par le biais de YouTube. Moi, j'en ai vu quelques-uns par le biais de Zoom. Mais comment vous avez retiré des leçons de tout cela? Est-ce que Dieu vous a parlé personnellement? Est-ce que vous avez pris le temps d'écouter le cœur de Dieu? Est-ce que vous avez pris le temps de dire simplement à Dieu, écoute, là, je vais laisser tout l'espace au Saint-Esprit pour venir mettre le doigt là où je dois changer. C'est dangereux de faire des prières comme ça, mais ça marche. Est-ce qu'on a pris le temps? Est-ce que vous avez pris le temps de dire, Seigneur, je dois me remettre en question, et non pas, Seigneur, je te prie qu'il se remette en question? Est-ce que vous avez pris le temps de vous poser les bonnes questions? Dans votre manière de vivre, dans votre manière de cheminer avec le Seigneur, vous dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce que je dois garder et qu'est-ce que je dois impérativement laisser, abandonner? Est-ce que vous avez pris le temps de laisser le Saint-Esprit? Parce que ça, c'est son job. C'est pas au pasteur de vous dire, mon frère, ma sœur, c'est là que tu dois changer. Ça, c'est le job du Saint-Esprit. Mais il le fait si on le laisse faire. Le Saint-Esprit ne parle pas, pourquoi? Parce qu'on ne le laisse pas parler. Lorsque nous prions, lorsque nous prenons du temps dans l'intimité du cœur de Dieu, on est là souvent, Seigneur, je te prie pour la belle journée, je te prie pour mon travail, je te prie pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes arrière-arrière-petits-enfants, alléluia. Puis après on dit Amen. Mais jamais on dit à un moment donné, Seigneur, maintenant, je me tais et je t'écoute. Ben vous savez quoi? Moi, je l'ai expérimenté. Je peux vous dire que maintenant, j'ai plus un moment de prière sans ce moment-là où je laisse le Saint-Esprit parler. Alors, je vous dis pas, j'entends pas des voix, hein, je suis pas, vous inquiétez pas, j'ai bien les deux pieds sur terre, hein, je suis bien équilibré. Mais je sais que dans mon cœur, il y a des choses qui se passent. Dieu révèle les choses qui ont besoin de changer dans ma vie parce qu'il y a des choses à changer. C'est là aussi que Dieu révèle ses plans, que Dieu révèle sa volonté. Je voudrais te dire que le jour est là
où Dieu t'invite personnellement à aller plus haut. Le jour est là où Dieu t'invite à être de ceux et celles qui vont demeurer dans sa présence et qui doivent demeurer dans sa présence. Le jour est là où Dieu te dit à toi personnellement et pas à ton voisin que tu dois te consacrer maintenant. Parce que c'est bien, on veut bien que les autres se consacrent. On veut bien que les autres y bossent dans l'église. On veut bien que les autres y fassent, mais c'est toi que Dieu veut, c'est pas les autres. Si on attend que les autres fassent quelque chose pour que nous on fasse, ben on fera jamais rien. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Avant confinement, c'était avant. Et à la rigueur, je veux pas porter mon focus sur ce qui était avant, je veux porter mon focus maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que tu es démissionnaire ou est-ce que tu es missionnaire? Pose-toi la question. On démissionne de tout aujourd'hui. Mais est-ce que tu es démissionnaire ou est-ce que tu es missionnaire? Est-ce que tu veux vraiment t'engager avec Dieu ou pas? Comment allons-nous regarder tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons vécu? Ce qui est important, c'est de se dire, mais pour vivre plus près de Dieu, il faut l'unité du peuple de Dieu. David va dire qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai eu la grâce et la joie de faire, en plus de celui qu'on a fait ici samedi dernier, mais j'ai eu la grâce et la joie de faire 2 mariages. Pendant la période où les églises étaient encore fermées. Le premier mariage, avec mon épouse, on s'est retrouvés dans les bois. Ok. Je peux vous dire que j'étais déstabilisé comme pas deux. Je savais même pas où me mettre, je savais même pas ce qu'il fallait que je fasse. Tout était bizarre pour moi. Mais, je peux vous dire, on n'était même pas une vingtaine, parce qu'on pouvait pas se rassembler à plus de 20, mais on n'était même pas une vingtaine, il me semble. Mais, qu'est-ce que c'était bien. Parce qu'il n'y avait rien d'autre que les chœurs. Pas d'histoire de dire je vais mettre un coup de guitare électrique sur le chant. Là. Non. Un violon, une petite guitare et c'était très bien. Et le deuxième mariage qu'on a fait, on l'a fait chez un couple de chrétiens, sur leur terrasse. Waouh! Et dans le thème de la prédication que j'avais partagé à ce moment-là, la corde à 3 fils, vous connaissez ce texte. Et je leur disais, mais quand je préparais d'ailleurs ce message, je leur disais que j'avais pensé à certaines pratiques sportives qui se font à 2, ou de loisirs. Et il y en a une notamment, c'était le tandem. Alors les plus jeunes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un tandem. On n'en voit pas beaucoup, mais on est ensemble. Alors celui qui est derrière, généralement, s'il ne veut pas pédaler, bon, il lève les jambes et l'autre devant, il pédale. Mais c'est pas le but. Mais il y a aussi le canoë. On peut être à 2, l'aviron. Et s'il y en a qu'un qui rame, je peux vous dire que c'est la galère. Hein. Moi, personnellement, j'ai expérimenté un jour d'être dans une espèce de barque d'aviron. On était 2. Et à un moment donné, je remonte le courant. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est dur! Mais qu'est-ce que c'est dur! Bah oui, derrière, ça ramait pas. J'étais tout seul. Pourtant, on était 2. Mais le but dans l'œuvre de Dieu, c'est de dire, on doit être unis, ensemble. Et j'aimerais vous lire ce qu'un commentateur dit notamment sur le psaume 133. Il dit que ce psaume exprime la même vérité spirituelle que Jean chapitre 17. Vous avez maintenant l'occasion de lire le psaume 133 et de lire Jean chapitre 17 pour comprendre ce que dit le commentateur. Il dit, dans ce chapitre où Jésus a prié afin que ses disciples soient affermis, premièrement dans l'amour, la sainteté et l'unité. Il savait que le Saint-Esprit ne pourrait rien faire au milieu d'eux s'il subsistait des divisions fondées sur le péché et les ambitions égoïstes. En revanche, l'amour pour Dieu
et pour les autres. Associé à la sanctification dans la vérité de la parole de Dieu, aidera le peuple à vivre près de lui, près de Dieu, et permettra à son onction de demeurer sur lui. Waouh! Je comprends pourquoi lui, il est théologien et pas moi. Parce que là, il y a un cerveau à 15 étages. Mais s'il n'y a pas d'unité, il ne peut pas y avoir d'onction. Si dans le peuple de Dieu, il n'y a pas d'amour, si il n'y a plus de sanctification, et ça c'est individuel, vous comprendrez. S'il n'y a plus de vérité, si on ne prêche plus la vérité de la parole de Dieu, si on prêche que des choses qui arrangent tout le monde, l'onction de Dieu ne peut plus être là. Mais si on veut l'onction, il faut l'amour. Il faut la sanctification, il faut la vérité. Après confinement, c'est ce qu'on doit vivre. Je dis pas qu'avant confinement, vous étiez complètement à l'opposé. Mais moi, j'avais dit, de toute façon, après confinement, je ne veux plus vivre l'Église de la même manière qu'avant. Attendez-vous à certaines choses de la part de Dieu. Parce que Dieu va venir vous bousculer, parce que Dieu veut faire quelque chose avec vous. Avant de continuer, j'aimerais vous poser 3 questions. La première, sommes-nous, en tant qu'Église, véritablement unis? Sommes-nous, en tant qu'Église, et je parle bien d'Église avec un petit E, c'est-à-dire l'Église locale 28 rue des Prés-Dimanche, sommes-nous, en tant qu'Église, vraiment unis? Je vous laisse répondre dans votre cœur. Et si vous pensez que non, eh bien commencez à prier pour comprendre pourquoi. Et dire au Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire pour être unis? Et ça, c'est le job de chacun et chacune d'entre nous. Deuxième question que j'aimerais vous poser, si nous ne sommes pas unis, quelles en sont les raisons? Bon, je rejoins un peu la première. Troisième question, comment retrouver l'unité perdue? On doit se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que cette épreuve du confinement, pour moi, a été salutaire. Elle est salutaire avec un grand si. Si, premièrement, elle a permis que je me rapproche davantage de Dieu. Deuxièmement, si elle m'a amené à avoir un respect mutuel, même si l'autre est différent. Même si sa culture est différente. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout et n'importe quoi, autrement on n'est plus dans la vérité. Mais est-ce que je suis prêt à accepter la différence de l'autre, dans sa manière de prier, dans sa manière de louer Dieu, dans sa manière de servir? Souvent la critique, elle vient du fait parce que l'autre ne nous correspond pas. Mais l'autre, il va dire la même chose de nous quelque part. Parce qu'on lui correspond peut-être pas non plus. Alors comment fait Dieu au ciel? Parce que nous, on ne correspond pas à Dieu. Hein. Dieu est saint, il est dans la gloire, il n'y a pas d'imperfection dans le ciel. Alors comment il fait le Seigneur? Le Seigneur ne critique pas. Le Seigneur, il aime. L'amour, et ça on aura l'occasion d'y revenir lors d'un prochain message. C'est ce psaume que j'aimerais vous laisser vraiment sur votre cœur. Il est agréable, il est doux. Et le mot agréable dans l'hébreu tob, qui dit littéralement, c'est agréable dans sa nature. Bon et excellent dans sa qualité, de grande valeur, ce qui est meilleur. Prospère. En fin de compte, ce qui est agréable, c'est quelque chose qui va prospérer. Et voir ce qu'il y a de meilleur chez l'autre va amener l'autre à prospérer. Va nous amener à voir l'autre et l'aider à grandir. Savons-nous faire l'œuvre de Dieu au quotidien? Parce que je pense que vous savez que l'œuvre de Dieu, elle ne se fait pas que le dimanche matin. Vous savez ça? Vous êtes d'accord? L'œuvre de Dieu, c'est pas le dimanche matin pendant 1h30. L'œuvre de Dieu, c'est au quotidien. L'œuvre de Dieu, c'est quelque part prier pour que l'autre grandisse. L'œuvre de Dieu, c'est prier pour que l'autre porte du fruit. Cherchez le meilleur chez l'autre. Deuxième défi que j'aimerais vous lancer. Cherchez le meilleur
chez l'autre, pas ce qui vous correspond et ce qui est meilleur. Et si il y a chez le frère, chez la sœur, quelque chose qui doit être changé, priez pour lui au lieu de critiquer. Aimez, commencez à dire Seigneur, moi je suis pas parfait, mais je te demande toute ta grâce déjà dans ma vie et toute ta grâce dans le cœur du frère ou de la sœur. En discutant avec plusieurs collègues pasteurs, parce que ça nous arrive quand même de discuter un peu entre nous, on a eu quelque part tous la même réflexion, un peu triste. Alors du coup, j'ose plus trop appeler les pasteurs après. Parce que je me dis, si à chaque fois c'est comme ça. Mais, avec ce qu'on a vécu, et en discutant avec les uns et les autres, on s'est rendu compte que le peuple de Dieu est devenu très égoïste. Centré sur soi. C'est moi. Si moi je vais bien, tout va bien. Les autres, ça passe au second plan. C'est moi d'abord. Et le confinement, moi j'avais osé espérer dans mon cœur, peut-être que je suis un peu fleur bleue, je sais pas. Je me dis, Seigneur, voilà, ça va être tellement bien parce qu'il y a des cœurs qui vont te bousculer, moi le premier, etc., etc. Mais sauf que le confinement a eu parfois chez certains l'effet contraire. C'est-à-dire, ils se sont renfermés sur eux-mêmes. Plus de contact avec les autres. Alors qu'on est dans la même église. Je parle d'un grand E, je parle que avec un grand E. On est dans la même église. En tout cas, on est enfant de Dieu. On se dit, mais waouh! Alors, on se nourrissait soi-même, mais on ne prenait pas le temps de dire, mais mon frère un tel, ma sœur un tel, est-ce qu'elle va bien? Est-ce que je lui envoie un texto? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je vais la visiter à 1 kilomètre de distance avec un masque et tout? Dieu nous rappelle que l'Église qui se rassemble ensemble doit être un moment agréable. Amen. Quand je rentre dans la maison de Dieu, ça doit être agréable. Je dois vraiment, waouh, je suis à la maison, je suis avec mes frères, je suis en famille, on est bien, c'est cool. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Jésus dira, je suis doux et humble de cœur. Vous connaissez ce texte, Et nous sommes des reflets de Jésus. En tout cas, nous devrions être des reflets de Jésus. Et être un reflet de Jésus, c'est refléter la douceur de Christ. Et refléter l'humilité. Voici ce que j'ai écrit. L'humilité se manifeste par de la douceur. Et la douceur nous conduit à vivre et à servir Dieu avec beaucoup d'humilité. L'humilité se manifeste par de la douceur. Et la douceur nous conduit à vivre et à servir Dieu avec beaucoup d'humilité. Demeurer ensemble. Il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Vous aimez être entre vous? D'accord. Vous aimez vous inviter? Là, ça dit plus oui, là, quand même. Là, on voit qu'il y en a qui aiment bien manger ensemble. Amen. Il est bon pour des frères et des sœurs de... Vous savez que vous avez le droit de vous visiter quand même. Non, mais vous savez, vous pouvez mettre un masque, mais vous pouvez aller visiter des personnes. D'accord. C'est pas dire je me visite. Je sonne, je me mets à la porte de chez moi. Non, salut, tu vas bien? Oui, je vais bien. Visitez vos frères et sœurs. Et si vous ne pouvez pas le visiter parce que vous ne pouvez pas vous déplacer, appelez. Vous pouvez même faire de la visio avec eux. Ou envoyer des textos. Des signaux de fumée. Qu'importe. Mais il est bon d'être ensemble. Mais dans le ensemble, ce qui est le plus important, avant toute chose, c'est le cœur. Avant le physique, c'est le cœur. Si on n'est pas unis de cœur, il y a quelque chose qui cloche. On peut être ensemble physiquement, assis l'un à côté de l'autre physiquement, et pourtant ne pas être ensemble de cœur. Et moi je prie que l'Église, avec un grand E, soit unie de cœur. Vous savez quoi? Durant le confinement, moi j'ai été vraiment émerveillé de la manière dont Dieu fait les choses. Parce que là, les barrières d'identité sont tombées. Là, on parlait plus de tel mouvement, de tel mouvement. Non, tout le monde était touché par la Covid-19.
Et là, il y a eu une unité qui s'est créée de cœur. Quand on reprend, on sent quand même que la vieille nature reprend vite ses droits. On défend son titre, on défend son église. Mais l'église, c'est vous, c'est moi, c'est les frères et sœurs qui sont à Mareuil, qui sont à Reims. C'est ça l'église. C'est pas une question d'identité ou de nationalité. C'est pas parce qu'on est baptiste, pentecôtiste, adventiste, que vous voulez. Vous pouvez mettre tous les istes que vous voulez. C'est pas ça qui fait qu'on est peuple de Dieu. Ce qui fait qu'on est peuple de Dieu, c'est qu'on est sauvé par grâce, par Jésus-Christ. Demeurer ensemble avec un cœur, ensemble, de l'hébreu Yakab. Il dit union, être bien liés les uns aux autres, tous ensemble. S'unir, se concerter. Il y a ce très beau chant qui dit « Nous sommes unis ». Vous connaissez ce chant? Thomas, est-ce que tu peux, si possible, je regardais l'heure pour voir si j'étais pas trop long. J'aimerais vous proposer qu'on puisse prendre ce chant « Nous sommes unis ». On va peut-être pas le faire en entier, mais pour moi, il a tout son sens dans le cadre du message. Parce que parfois, on chante certaines choses sans forcément en réaliser pleinement le sens. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Gloire à Dieu. Vous savez, nous pouvons peut-être pas forcément vivre le culte de la même manière que nous l'avions vécu il y a 6 mois en arrière. Mais nous avons toujours la possibilité de faire taire l'ennemi. Non, je vais le répéter parce que normalement, il dit là, j'avais écrit et l'Église dit Amen. On n'a plus la possibilité de se retrouver autant physiquement, d'être les uns avec les autres, de se faire des hubs et tout. Mais par contre, on a la possibilité de faire taire l'ennemi. C'est à nous, frères et sœurs, de veiller à ne pas laisser à l'ennemi, ne pas lui laisser la possibilité de maintenir une distanciation spirituelle entre nous. Normalement, vous aurez le droit de dire Amen, mais c'est pas grave. Hein. Nos cœurs sont appelés à être ensemble, liés. Vous avez déjà vu des chaînes. Normalement, je devais en amener une ce matin, mais j'ai oublié. C'est un peu tard. Mais qu'est-ce qui fait qu'une chaîne, elle fait plus une chaîne? Si une chaîne qui fait 2 chaînes, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un maillon qui a cédé, il y a un maillon qui est plus là, qui est plus uni aux autres. Nous devons veiller, frères et sœurs, à ce que l'unité du corps de Christ soit une réalité pour nous aujourd'hui et dans les semaines à venir. L'impact de l'onction lorsqu'il y a l'unité, c'est comme l'huile précieuse, nous dit le texte, versée sur la tête qui descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron. Lorsque le corps de Christ retrouve l'unité selon Dieu, dans la vérité et dans un mot qui fâche, la sanctification, alléluia, on aime bien la sanctification pour les autres. Mais lorsqu'il y a tous ces ingrédients,
l'onction de Dieu peut descendre. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, on recherche l'onction en oubliant ces ingrédients-là. On met en avant beaucoup de choses ce matin. Pour ceux qui me suivent un peu sur Facebook, j'ai presque posté un truc parce qu'il y a des choses voilà. Je disais aujourd'hui, on met le focus sur développe ton potentiel, développe tes capacités. C'est vrai, et je le crois vraiment. Parce qu'on doit encourager le peuple de Dieu. On doit encourager chaque enfant de Dieu à rentrer pleinement dans ce qu'il est. Aujourd'hui, on est tellement, excusez-moi si je le dis comme cela, mais on est tellement matraqué par toutes sortes de choses qu'on ne croit plus en soi-même. Notre éducation, parfois, fait qu'on ne croit plus en soi-même. Certaines difficultés dans les églises font qu'on ne croit plus en soi-même. On a besoin d'être encouragé, mais j'ai dit, ok, soyons de source d'encouragement. Alors, je dis dans mon post, ok, je vais vous encourager. Mais moi, je vous encourage à avoir le focus sur Christ et non pas sur ton potentiel. Fixe les yeux sur Christ. Je t'encourage à aimer l'autre. Je sais pas si je vais avoir beaucoup de j'aime ou beaucoup de commentaires, un truc comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas ça que je cherche. Je t'encourage à pardonner celui qui t'a offensé. Je t'encourage à vivre dans la vérité, à vivre dans la sanctification, à te dépouiller de ce qui ne plaît pas à Dieu. Et là, tu pourras développer le potentiel que Dieu t'a donné. D'accord. Alléluia quand même. L'onction, moi j'aime beaucoup des fois imager. J'imagine Aaron, et puis quelqu'un venir oindre Aaron avec une bouteille d'huile. J'aurais aimé prendre un Aaron parmi nous, mais bon, avec le masque, etc. Mais dans ma réflexion, c'était comme si la personne qui avait oint Aaron, ou même que Dieu lui disait lui-même, Aaron, l'onction, elle n'est pas pour toi, elle est pour les autres. L'onction, elle est pour que tu serves les autres et non pas que tu sois servi. C'est à cela que sert l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, elle est là pour nous équiper pour que les autres soient bénis. Alléluia. Tu es oint par Dieu pour exercer ce que Dieu veut pour que les autres soient bénis. Pour que les autres soient impactés. Pour que les autres soient touchés. L'huile est déversée sur la tête. Je l'ai déjà dit, il me semble ici, mais c'est pas grave. Parce que je crois que l'onction, déjà, elle vient d'en haut. Elle vient pas d'en bas. Elle vient de Dieu. Lorsque l'onction vient d'en bas, c'est qu'on cherche l'onction des hommes. Je vais aller voir tel prophète. Parce que quand il prophétise, il dit des trucs bien. Ah, je vais aller voir tel ministère de guérison. Parce que lui, quand il prie, les gens sont guéris. Moi, mon pasteur, il prie, il se passe rien. Alors, je vais aller voir lui. Mais là, on est en train de chercher l'onction par le bas et non pas par le haut. Parce que si tu veux voir des miracles, commence à chercher Dieu. Si tu veux voir des choses extraordinaires, si tu veux que Dieu te donne des paroles prophétiques, c'est lui que tu dois chercher. Parce que l'onction, elle vient d'en haut. Et aujourd'hui, moi, personnellement, ça m'agace quand les chrétiens, ils vont aller voir de gauche, de droite, des hommes, des soi-disant prophètes qui sont pas plus prophètes que moi, je suis médecin. Ils sont prophètes parce qu'un jour, ils se sont levés et se sont dit, ça y est, moi, je suis prophète. Ils ont imprimé un diplôme de prophète. Mais c'est pas ça, l'onction. L'onction, elle vient d'en haut. Elle fait de toi un homme et une femme choisis par Dieu pour impacter ta génération. Et quand l'onction de Dieu descend par le haut et pas par le bas, les yeux, la bouche, les oreilles sont impactés. C'est-à-dire que ta vision va changer. Ta manière de parler va changer. Alléluia. Un enfant de Dieu qui est sous l'onction, il n'y a plus de noms d'oiseaux qui sortent normalement par là. Hein. Quelqu'un qui est sous l'onction, il ne va pas regarder des choses bizarres sur Internet. Quelqu'un qui est sous l'onction, il n'écoute pas les critiques des autres. Quand ton onction vient par le bas, on commence à dire des trucs bizarres. On commence à regarder des choses bizarres. On commence à écouter des choses bizarres.
Mais Dieu veut que l'onction, elle vienne sur toi, elle vienne d'en haut, c'est lui qui l'a fait descendre. Elle va même impacter les vêtements. Parce que Dieu veut que tu sois revêtu de toute l'onction. Quand l'huile elle tombe sur un vêtement, ça fait tache. Vous avez déjà remarqué? Une tache d'huile sur un vêtement, ça s'étend. Quand l'onction de Dieu te touche, ça s'étend sur ta propre vie. Tu veux que les autres soient changés? Eh bien, vis une vie d'onction. Vis une vie d'onction. Paye le prix. Paul va dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. J'aimerais juste dire ceci, que ici, le mot appel en grec, klésis, nous parle de vocation et d'invitation au salut. On prend les deux choses. Quand Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, l'appel au salut. Dieu ne se repent pas quand il appelle quelqu'un au salut. Mais Dieu ne se repent pas non plus de la vocation qu'il te donne. Paul, toujours, dans l'Épître aux Romains, nous dit, mais que celui qui est appelé au ministère s'attache à quoi? À son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à quoi? À son enseignement. Que celui qui exhorte s'attache à quoi? À l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside, présidence de réunion par exemple, et le fasse avec zèle, pas comme étant de contrainte. Et oh là là, c'est encore moi qui dois accueillir les gens ce matin. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et le mot ministère, je m'arrête juste là quelques secondes. Diaconia. C'est-à-dire, c'est un service de ceux qui répondent aux besoins des autres. Rafraîchissement, et bénédiction. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes. Et j'aimerais juste vous projeter ceci. C'est beau, hein? C'est les vacances. Waouh! C'est pas la Franche-Comté, hein? La vallée de l'Hermon. Quand le psalmiste écrit, moi j'aime bien, des fois, il faut que je voie les images. Parce que ça nous aide à mieux comprendre ce que ça veut dire le texte. Comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne. D'accord? Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et l'onction sur la vie d'Aaron est comparée à cette rosée qui descend sur la montagne. Et quand la rosée descend sur la montagne, elle ne reste pas sur la montagne. Elle descend dans la vallée. Elle va venir impacter la vallée. L'onction de Dieu sur ta vie, elle est là pour venir t'impacter afin que tu impactes les autres ensuite. Cette montagne, si un jour vous avez l'occasion de la faire en vélo, 2759 mètres. Alléluia. Moi, je la ferai en voiture. C'est une bénédiction que Dieu envoie sur la montagne. Et je terminerai par ceci, en disant que l'unité fraternelle, l'unité de l'Église, c'est comme la rosée. Et la rosée me parle de quoi? Me parle de fraîcheur. Ce que Dieu veut déverser sur toi ce matin, c'est de la fraîcheur. C'est pas de l'eau chaude. L'eau chaude, c'est quand ça vient par le bas. Ça va avoir un semblant de fraîcheur, mais en réalité, ça va nous faire du mal. Quand ça vient du ciel, c'est frais. Ça nous donne de la vigueur. Ça nous donne, waouh, on se sent bien. Je vis pas dans les frissons, hein. J'ai bien les deux pieds sur terre. Hein. Mais la rosée me parle d'un renouveau constant, parce que c'est chaque matin que la rosée descend. C'est pas une fois tous les 36 du mois. Il y en a certains, ils veulent vivre l'onction, mais alors tous les troisièmes jeudis. Allez, j'ai décidé que c'était le troisième jeudi, donc c'est là que Dieu va me bénir. Mais la rosée, c'est tous les matins que tu as besoin d'être rafraîchi. La rosée me parle de quoi? D'un impact local, mais aussi d'un impact plus éloigné. La rosée me parle de quoi? De la vie que Dieu envoie. Vie présente, mais aussi vie à venir. Vie présente au quotidien, mais aussi dans mon futur. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Il y en a qui veulent être bénis ce matin? Qui est-ce qui veut être béni? D'accord? Ok. Il y a qu'une seule personne qui a levé les deux mains.
À mon avis, la personne, elle a lu ce matin le prophète Élisée avec qui livre une double portion de la bénédiction. Est-ce que tu la désires vraiment, la bénédiction? Amen. Je vous invite à incliner vos têtes. Priez avec moi quelques instants et demandez au Seigneur vraiment d'étendre sa main sur vous et sur ma propre vie également. Prions pour que l'Église vive ces temps de rafraîchissement. Seigneur mon Dieu, je te prie ce matin encore de manifester ta gloire, de manifester ta puissance, de manifester toute ta grâce, de manifester, Seigneur, oui, ta royauté. Seigneur, parce que la bénédiction, Seigneur Jésus, tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Et je crois que la bénédiction, elle est là lorsque le peuple de Dieu s'assemble en ton nom et se rassemble pour vivre dans l'unité, pour vivre dans la vérité, pour vivre dans la sanctification de ta parole. Seigneur, merci parce que tu passes dans les rangs. Tu es là pour rafraîchir chacun et chacune, renouveler chacun et chacune. Merci pour ce que tu fais dans leur vie, ce que tu fais dans ma vie, ce que tu fais dans l'église locale, mais ce que tu fais aussi dans l'église universelle. Je te loue, Seigneur, parce que nous sommes assemblés non pas pour rechercher la bénédiction par le bas, mais celle qui vient d'en haut, celle qui vient de toi, celle qui coule de toi. Seigneur, je veux me laisser impacter par toi, je veux me laisser toucher par toi. Seigneur, que mes yeux, Seigneur, soient transformés par ton onction. Ce que j'entends, ce que je dis soit transformé par ton onction. Seigneur, viens ce matin. Si tu souhaites que Dieu vienne ce matin dans ta vie, si tu as besoin de l'onction de Dieu, je t'inviterai à te lever et dire, Seigneur, je veux cette huile fraîche, je veux cette rosée fraîche ce matin sur ma vie. Peut-être que les 6 mois qui sont passés, peut-être ont fait qu'aujourd'hui tu es sec, tu es asséché. Mais Dieu ce matin veut te rafraîchir. Dieu veut ce matin renouveler en toi ce qu'il a prévu pour sa gloire. Commence à louer ton Dieu là où tu es. Commence à réclamer au Seigneur, viens sur ma vie. Esprit de Dieu descend. Je veux entendre ta voix, mon frère, ma sœur, réclamer au Seigneur toute cette onction.